Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons continuer aujourd'hui avec le menu Studio. On va voir le 3D Creator, c'est-à-dire la création de personnages 3D ou le créateur 3D. Il contient en fait plus d'une centaine de personnages ici, customisés, pré-customisés. En réalité, vous avez trois types de personnages en 3D différents. Les Pixar, ok, sont vraiment des personnages un peu de type Pixar, effectivement, des studios Pixar. Il y a dans les personnages masculins un petit garçon, un adulte costaud et un adulte beaucoup plus fin. Voilà. Et donc ensuite, tous les personnages que vous voyez ici, ce sont simplement des personnalisations, des customisations différentes de ces trois personnages masculins. Pour les féminins, vous avez une petite fille et une femme. Voilà. Dans les personnages Pixar. Ensuite, vous avez les personnages minimales qui font un petit peu poupée. Voilà. Et donc là, c'est juste une fille et un garçon. Un homme, une femme. Pareil, customisé. Vous avez la femelle, le personnage féminin et le personnage masculin. Voilà. Ensuite, vous avez les Animoji. En fait, ce sont juste des têtes de personnages. Vous avez, pareil, un personnage masculin et un personnage féminin. Vous pouvez donc choisir ici, parmi toute cette liste, soit créer et modifier votre propre personnage. On va commencer avec les Animoji. Regardez ici, je peux soit glisser et lâcher directement dans le canevas, soit je prends le personnage mâle, pareil, sélectionner, glisser ici dans la chronologie. Donc à chaque fois, il va falloir qu'il télécharge la ressource. Là, on ne le voit pas parce que j'ai ici le lecteur sur le premier personnage, mais si je fais ça, vous avez les deux. Donc ils apparaissent au milieu automatiquement. Voilà, donc vous pouvez les séparer en les sélectionnant comme dessus ici ou ici. Et vous avez donc un petit menu qui s'ouvre au-dessus et à côté ce menu qui s'affiche. Vous avez la customisation, tout ce qui est personnalisation, vous voyez, tout ce qui concerne les vêtements, les accessoires, les couleurs, et on va le voir, même le logo, vous pouvez le modifier. Ensuite, vous avez les actions. On va voir aussi un certain nombre d'actions par personnage. Les styles, donc là on retrouve les types de personnages féminins, puisqu'on a sélectionné. Si on fait ceci, ce sera tous les types de personnages masculins dans les Animoji. Et enfin, si vous voulez modifier un personnage et le garder, vous pouvez l'enregistrer ici dans Saved pour l'utiliser dans un autre projet dans le futur. Voyons ici le menu au-dessus, vous avez Style, Action, Rotate, ça permet, si vous cliquez dessus, vous voyez que c'est grisé. Maintenant, vous pouvez sélectionner avec la souris et tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà. Donc ça, c'est vraiment la rotation 3D. Et c'est plutôt sympa et pratique. Mais si vous ne désélectionnez pas, vous allez rester dans le Rotate. Là, je ne peux plus, vous voyez. Alors, Reset View, en fait, c'est pour revenir à la vue que vous aviez précédemment, avant que vous ayez tourné le personnage. Ici, il le fait automatiquement. Très bien. Alors, dans le style, alors ça, c'est attention, le style ici veut dire customisation, mais ici, styles, c'est différents styles de personnages customisés. Les actions correspondent bien aux actions, vous voyez? Donc, si je suis là, je clique action, on arrive bien dans action. OK. Voyons maintenant un peu plus en détail. On va voir les chapeaux, on va lui mettre une casquette avec un logo, pourquoi pas. Il est là. Voilà. Vous voyez un petit logo, alors que par exemple ici, il n'y en a pas. Et c'est marqué, Cap Logo. Donc, quand je clique, ça devient bleu ici, un carré bleu s'affiche. Ça veut dire qu'il est actif. On va avoir les cheveux, on peut les changer. On peut mettre les cheveux comme ça. Voilà, très bien. Ensuite, on va y mettre des lunettes, pourquoi pas. Des lunettes cool. Ça, c'est super cool comme lunettes. On va y mettre une petite barbichette, pourquoi pas. Allez.
On peut changer également les sourcils. Parfait. J'aime bien celui-là. Ouais, je préfère. Changer ici les cils. Voilà. Foncer un peu plus, un peu moins. C'est surtout intéressant pour le personnage féminin. Les accessoires, vous cliquez dessus. Vous pouvez mettre... Il y a un masque. Donc vous cliquez dessus à nouveau sur la même chose pour le désélectionner. Voilà, vous avez ok, le masque de plongée. Ici, le casque de musique. C'est pas mal comme ça. On peut lui mettre aussi des boucles d'oreilles, des piercings, voilà. Alors, intéressons-nous maintenant au logo. Ça va être soit sur l'ordinateur, les téléphones ou les vêtements. Alors, le logo, on va le changer. J'en avais mis de côté les logos d'Azubaka. Hop, voilà. Vous avez vu? Maintenant, le logo, c'est Azubaka. Donc, si je fais Rotate, on peut le voir. Voilà. Le logo a bien changé. Et ensuite, vous avez... Voilà, je fais F, raccourci F pour l'adapter et le recentrer. Lights, lumière. Eh bien, vous avez la lumière faciale ou frontale ici. Ça va changer uniquement la lumière dans le visage. Et la lumière ambient, ça va concerner tout le personnage. Là, il y a juste la tête, mais vous allez voir, ça change. Regardez, là, c'est tout le personnage. Et ici, c'est de face. Voilà. Donc, ça peut être intéressant si votre personnage est face à, je sais pas moi, un soleil couchant, dans une boîte de nuit, face à une lumière rouge. Voilà, dans la nuit, ou comme ceci, voilà, il est dans la nuit. Ça fait nuit américaine, vous voyez. Et sinon, allez, le jaune, c'est bien aussi. Un peu trop. On revient. Chaleur tropicale. Vous pouvez donc jouer là-dessus. Même chose pour ce personnage. On peut tout à fait lui changer. Donc là aussi, la couleur ou la coupe de cheveux, cheveux longs, cheveux courts, des tresses, etc. Ah, les boucles d'oreilles. Voilà, vous voyez, là, des boucles d'oreilles. Différents types de boucles d'oreilles. Donc ça peut être très très sympa. Mais on n'a pas regardé les couleurs. Alors, les couleurs, eh bien, vous pouvez tout à fait changer évidemment la couleur de peau. Voilà. La couleur des cheveux. Et voilà. La couleur des yeux. Un peu violet, ça peut être sympa. Voilà. Changer la couleur des sourcils, des cils, du laptop. Alors là, il n'y en a pas, mais vous verrez dans les actions que les personnages peuvent utiliser des ordinateurs. Et donc, vous pourrez changer la couleur de l'ordinateur. Ici, la couleur des boucles d'oreilles. Tout est modifiable. Vous pouvez utiliser la pipette. Je clique sur la pipette et ensuite, je passe sur la couleur qui m'intéresse. Vous voyez ici que ça devient rose. Je clique et voilà, c'est devenu rose. Et donc ici, on a bien une boucle d'oreille rose. Bon, ce personnage me plaît. Je vais le sélectionner et je vais pouvoir l'enregistrer ici. Je suis sur le personnage, je clique droit et vous avez ici Save as Presets. Vous cliquez là-dessus et maintenant, regardez dans Saved, j'ai mon personnage. Si jamais je commence un nouveau projet et j'ai envie de mettre ce personnage, je vais dans Studio, 3D Creator, je vais dans Animoji, personnage féminin, ça peut être celle-ci. Et là, dans Saved, le personnage, il est là. Et donc, je clique dessus et boum. Donc, elle prend le style du personnage que je vais enregistrer. Pour lui, si je cherche dans Save, vous voyez, il n'y a rien. You have no saved presets. Vous n'avez pas de presets enregistrés. Donc, je clique 3, Save as presets. Et maintenant, il est enregistré. Donc, voilà pour ces deux personnages. On va en voir deux autres. Donc, on retourne ici dans 3D Creator. On va utiliser les personnages Pixar. Cette petite fille qui est là, il faut bien avoir le lecteur dessus, sinon vous ne verrez pas le personnage. Autre personnage, on va prendre, donc c'est All, on va prendre le garçon.
Donc attention, ils se mettent les uns sur les autres. Ça c'est par défaut, hein, ils se mettent au milieu. Donc vous pouvez les séparer. Ensuite, on va mettre les autres personnages Pixar. Ok. Voilà, on va la mettre dessus. On va dire que c'est la maman. Donc, vous voyez, lorsque vous sélectionnez le personnage, vous avez ce rectangle qui entoure le personnage. Ici, en cliquant dessus et en gardant sélectionné, vous pouvez agrandir dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ça, je ne vous le conseille pas. Dans ce sens-là, c'est pareil, c'est pas recommandé. Le mieux, c'est de prendre ici les coins. Voilà, comme ça, vous gardez le rapport hauteur, largeur des personnages. Voilà. On continue avec les autres personnages Pixar. Donc ça, c'est un des mâles, le costaud. Alors, on va dire qu'il est plus grand. Et encore l'autre, le plus fin, qui s'appelle Tom, je crois. Voilà, ça, ce sera le papa. Donc ça, c'est les 5 personnages Pixar. Donc ici, on peut le tourner. Donc je clique là, je le tourne. Je clique encore pour désélectionner. Sinon, vous allez continuer à le tourner. Mais on va voir les actions avec eux. Ça va être sympa. La petite fille. Vous avez action ici. Et au départ, vous avez idle, c'est-à-dire qui ne bouge pas en fait, hein, qui reste... Et en cliquant dessus, vous ouvrez, ça veut dire que vous voulez en fait changer cette action. Vous ouvrez ici le menu. On peut mettre angry, fâché. Vous voyez, ici, ça s'est agrandi parce que maintenant, elle a une action. Du coup, le clip est plus long. On va jouer cette action. Les autres personnages disparaissent. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur clip s'arrête. Mais je pourrais allonger le clip de chacun pour que chacun reste. On va s'intéresser pour l'instant à Bella. Donc, elle n'est pas contente. D'abord, regardez ici. Il y a un petit carré. En passant la souris dessus, vous avez ces 2 flèches qui apparaissent. Vous pouvez soit réduire l'action jusqu'à un certain point. Au-delà, l'action ne sera plus correcte. On ne peut pas enlever plus. Et vous pouvez l'étirer a priori à l'infini. Ça va donc durer, cette action, elle va faire la tête pendant un moment. En cliquant ici sur Angry, donc l'action même ici, regardez, ça ouvre un nouveau menu. Vous avez Facial Expression, donc l'expression faciale. En cliquant ici, vous avez le menu. Donc là, elle est confuse, là, elle est surprise, là, elle est fâchée, là, elle est triste, et là, elle est contente. Donc si on va la mettre encore plus en colère alors qu'elle est déjà en colère, qu'est-ce que ça donne? Elle reste en colère. Si maintenant on lui met happy, au début elle n'est pas très contente, mais ça va. Et elle reste happy. Donc vous pouvez jouer là-dessus. Vous avez vu, il y a aussi eye blinking, c'est-à-dire clignement des yeux. Donc si vous l'enlevez, elle va garder les yeux ouverts. Ça fait un peu moins naturel. Donc je laisse toujours par défaut eye blinking. Ensuite, vous avez disable start, donc désactiver en fait le start de l'action et désactiver la fin de l'action. C'est-à-dire que là, si vous voulez que l'action continue, elle reste tout le temps en mode fâché. Ça peut être intéressant si vous avez plusieurs actions. Regardez ici. Add new action. Je clique, ça ouvre le menu. Et je vais mettre dancing par exemple. Donc vous avez vu ici, ça a rajouté un long clip parce qu'elle va danser un moment, comme vous pouvez le constater. Donc, si je remets le start et la fin, regardez ce que ça donne. On va enlever les autres personnages, on va juste s'intéresser à Bella pour l'instant. Voilà. Et on va enlever notre ami Tom. Bella, elle n'est pas contente, vous voyez. Et ensuite, elle danse. Donc, au début, elle est en mode passive, idle. Ensuite, elle passe en mode fâché. Elle retourne en mode idle et ensuite, elle commence à danser. Si maintenant, vous enlevez le start et la fin, vous allez voir ce qui se passe.
Elle est fâchée dès le départ, elle reste fâchée, et tout d'un coup, elle commence à danser. Donc en fait, ça enlève la fin et le début et la fin, où elle est en mode passive idle. Pareil, vous pouvez cliquer là, vous avez donc, comme il y a deux actions ensemble, il y a une transition. Vous pouvez enlever cette transition. Et du coup, ça va être un peu étrange, vous allez voir. Elle est donc fâchée, et hop, elle commence à danser. Vous avez vu ce mouvement ici? Hop, hop, hop. Si je remets la transition, ça se passe plus en douceur. Bon, ça change pas grand-chose, vous voyez, mais entre certaines actions, c'est assez étrange. Et il y a en moyenne, ça dépend des personnages, jusqu'à 50 actions différentes. Blow a kiss, c'est sympa celui-là aussi. Elle envoie un bisou, regardez. À chaque fois que je joue le clip, hein, il va se mettre en mode canevas plein. C'est pour ça que vous avez un dézoom. Vous voyez, hop. Donc vous pouvez rajouter autant d'actions que vous le désirez. On peut mettre doing a flip, floating, listening. Donc ça c'est écouter un autre personnage, pointer vers le bas. Alors regardez ce que ça donne. Elle va d'abord être fâchée et ensuite, donc d'abord fâchée. Là au carré ici ça change. Elle envoie un bisou. Elle fait un flip arrière. Ensuite, elle va flotter. Voilà. Ensuite, elle va écouter un autre personnage qui n'est pas là. Donc, vous pourriez le mettre ici. Ensuite, elle va pointer vers le bas. Voilà, elle pointe vers le bas. Super. Donc, vous voyez, ça fait une très longue action. Et ensuite, vous pouvez donc jouer, évidemment, avec les autres personnages. On pourrait mettre notre amie Léo, quand elle va écouter un personnage, on pourrait lui mettre parler à un autre personnage. Donc là, vous voyez qu'il est pas dans le bon sens. Donc là, rotate, ça va être très utile. On va le mettre ici. Et ils vont se parler tous les deux. Regardez. Et il faut que ça corresponde, d'accord? Donc, hop, je le mets bien au bon endroit. Et regardez, il y a une véritable interaction entre vos personnages. Donc vous voyez déjà un petit peu le potentiel que vous avez avec ces personnages géniaux. Moi, je les adore. Ils sont vraiment très réussis en plus. On pourrait mettre notre amie ici, où il pourrait danser avec elle. Blowing kiss, on va remettre danser, d'accord? Du coup, ils vont danser tous les deux. On va le mettre ici. On ne le voit pas, mais il est bien là. Vous voyez, hop, je peux le tourner dans tous les sens. Hop, j'enlève. Et maintenant, tous les deux, ils dansent. Ouh. Ensuite, elle pourrait flotter avec Tom. Tom, il peut aussi flotter comme un super-héros. Donc, je vais le mettre là. Flotter, flotter, flotter. Superhero flying, voilà. Je ne le trouvais plus, mais il est là. Voilà. Vous voyez, donc lui, il va voler comme un super-héros, alors qu'elle, elle flotte. Ok, c'est une légère différence. Il pourrait donc tourner dans l'autre sens. Et hop, ou faire comme ça. Très bien. Et elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Et elle pourrait pointer vers la droite. Voilà. Donc vous avez toute une interaction avec les personnages. Regardez. Donc elle fait la tête. Ils dansent ensemble. Fait un flip toute seule. Si je veux l'enlever, ça, je fais ici. Vous avez une petite poubelle. Ici, c'est les trois petits traits. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir glisser. Et pour l'éliminer, vous appuyez là. Vous voyez, ça a disparu. Donc maintenant, le flottement a pris
la place et tout est décalé, ce qui est logique. On va ajuster un petit peu. Voilà. Donc elle flotte avec son papa ou son copain, je sais pas. Ils flottent ensemble, ensuite ils vont discuter. Et enfin, toutes les deux, elles vont pointer. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'étendue des possibilités avec les 3D characters. Nous verrons cette partie plus tard parce qu'elle est présente pour absolument tous les éléments, que ce soit une forme ou que ce soit un personnage, que ce soit du texte, n'importe quel élément, il y aurait toujours ces menus, on les verra plus en détail. Je voulais vraiment vous montrer comment on peut utiliser les personnages 3D parce que c'est le côté super amusant de ce logiciel qui vous permet, c'est un des seuls que je connaisse, avec une aussi grande qualité, autant de possibilités. Alors, ça c'est pareil, on regardera un petit peu plus tard parce que c'est aussi valable pour n'importe quel autre élément. Donc, ces menus-là et cette partie-là. Que vous utilisiez du texte, que vous mettiez ici un rectangle, un carré, un élément, une image, n'importe quoi, tous ces menus seront toujours là. Donc on les verra en détail plus tard. Voilà pour le menu 3D Creator. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les characters. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine leçon. Merci d'avoir écouté. À très très vite.